Bonjour à tous, nous sommes dans la thématique des saisons qui impactent le corps humain et notamment l'automne. Donc si vous n'avez pas suivi, je vais vous faire un petit résumé et je vais mettre en lien les vidéos que j'ai déjà partagées sur le sujet. Alors, les saisons impactent le corps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des changements climatiques, que ces changements climatiques influent sur nos organes et donc influent sur notre équilibre. Donc il est important de prendre conscience de ce qui se passe en fonction des saisons pour pouvoir aider son corps à se rééquilibrer. Alors, en automne, qu'est-ce qui se passe? C'est l'énergie du poumon. On va appeler l'énergie du poumon parce que c'est pas juste l'organe, c'est vraiment tout ce qui lui est relié. Donc l'organe du poumon peut être perturbé en automne. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie qui est en train de diminuer, ce qu'on appelle l'énergie yang, qui était active l'été, et l'énergie yin est en train de monter pour nous préparer pour un hiver relax, détendu, serein. Donc ces changements d'énergie intérieure du corps vont peut-être pouvoir provoquer des perturbations, donc il est important de venir renforcer l'énergie du poumon. Si l'énergie du poumon est perturbée, du fait que le poumon est l'organe principal du corps, c'est quand même celui qui est à la base de notre respiration et donc de notre vie, il sert en fait à nourrir les autres organes et à les protéger. Il faut savoir que le poumon est relié en direct avec la peau est reliée au système nerveux. Donc c'est notre barrière par rapport à l'extérieur. Donc le poumon va vivre tout ce qu'on vit, émotionnel et physique, et va avoir des conséquences sur le reste du corps. Voilà, donc l'énergie du poumon qui dysfonctionne ou qui est perturbée peut provoquer un écoulement nasal ou des encombrements, petits rhumes, etc. Le système immunitaire peut être en baisse, des problèmes de voix, des problèmes de cervicales, la digestion peut être ralentie, on peut avoir des anxiétés qui remontent, on peut avoir des pores dilatés, une transpiration excessive, des dérèglements hormonaux, etc. Pourquoi? Parce que le poumon, comme je l'ai dit, a ce qui lui est relié propre, on va dire, puis tous les liens qu'il va avoir avec les autres organes. Donc là, avec la rate, avec les reins, etc. Donc, ça c'est en résumé, je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux poumons. Donc, si vous regardez la vidéo, de quoi on va parler aujourd'hui? Vraiment du lien entre le poumon et le diaphragme, qui est le premier organe en fait de respiration. Donc, les poumons sont deux organes ici, au niveau de la poitrine, et ils peuvent prendre de l'air grâce au muscle respiratoire, et le principal muscle respiratoire étant le diaphragme. Bon, il y en a d'autres, mais on va s'attarder à celui-là aujourd'hui. Le diaphragme est une coupole qui se trouve à ce niveau-là et qui s'insère sous les côtes, n'est-ce pas? Donc ça fait une espèce de coupole comme ceci, et il va s'insérer au niveau de la colonne vertébrale derrière aussi. Voilà, cette coupole est traversée par des orifices, et dans ces orifices vont passer l'œsophage, la veine cave inférieure et l'aorte abdominale. Voilà. Quand vous respirez, le diaphragme va s'ouvrir. Donc il va y avoir un phénomène de piston, c'est-à-dire que d'une part, les côtes vont s'ouvrir, d'autre part, il y a un abaissement vers le bas. Donc il y a une pression qui s'effectue dans la partie viscérale. Et à l'expiration, en fait, il reprend sa place. C'est un mouvement passif. Donc l'inspiration est ce qu'on appelle active, donc c'est nous qui la faisons. Et l'expiration est passive. Bon, cela dit, respirer, c'est quelque chose de naturel. On ne pense pas, j'inspire, j'expire. Hein, okay, c'est quelque chose de totalement naturel, contrôlé par le système nerveux. Donc, si le diaphragme est, je dirais, en contracture parce que, par exemple, vous avez une émotion de stress, qu'est-ce qui se passe quand il se contracte? Vous voyez, je fais ce mouvement-là. Donc, il se resserre sur lui-même. En se resserrant sur lui-même, vous avez vu, les côtes vont se resserrer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des difficultés respiratoires. Donc, soit notre respiration va être purement abdominale, soit elle va être purement thoracique, très peu costale, hein, puisque ça va être serré, et on peut se sentir mal et avoir des angoisses. Pourquoi? Parce qu'ici, on est au niveau du plexus, et donc si ici c'est tout serré, les émotions ne circulent plus très bien, on garde, et on peut se sentir très mal. Ensuite, s'il est tout serré, on s'entend que la digestion va moins bien se faire. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins de mouvement, il n'y aura pas le phénomène de pompage que le piston effectuait, qui permet d'irriguer correctement la partie abdominale pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. Donc ici, on va avoir une digestion amoindrie déjà. Ensuite, s'il est tout serré, forcément on prend moins d'air, donc moins d'oxygénation, donc c'est tout le reste du corps qui va en pâtir. Ensuite, comme il y a des orifices dans ce diaphragme, ils peuvent être serrés du coup. Donc vous imaginez bien, si l'œsophage est serré, ça passe moins bien au niveau des aliments, donc pareil, digestion perturbée. Ensuite, on a la veine cave inférieure qui, elle, s'occupe du système de retour, d'évacuation. Donc c'est le sang, on va dire, sale, pour simplifier, avec tous nos déchets, qui s'en va pour se faire évacuer, pour pouvoir libérer, faire la place à l'oxygène qui rentre. Donc si
la veine cave est coincée, le retour se fait moins bien et donc on a des toxines qui s'accumulent. Et s'il y a des toxines qui s'accumulent, qu'est-ce qui se passe? On peut prendre du poids, on peut avoir une mauvaise circulation, on peut avoir des douleurs abdominales ou du dos, bref, plein de problèmes, des muscles qui se contractent, des crampes, etc. Et la aorte abdominale, si elle est serrée, là le sang et l'oxygène va moins bien aller, donc il y a une irrigation beaucoup moindre qui va se faire au niveau viscéral et donc digestion au sens large du terme qui peut être ralentie et élimination aussi. Et donc si le sang ne peut pas aller, il y a un engorgement qui va se faire au niveau pulmonaire. Donc vous comprenez bien que ça fait comme des embouteillages dans le corps avec un excès de déchets, un trop plein de sang quelque part, et ça forcément ça a des répercussions sur la qualité de nos muscles, de nos tendons, sur notre respiration, sur notre système immunitaire, sur notre digestion, et tout ça mis ensemble va avoir des répercussions sur notre mental, parce que plus il y a des toxines dans le corps, moins la digestion se fait bien, plus les systèmes de filtres sont perturbés, donc je fais le signe ici parce qu'il y a les parathyroïdes, la thyroïde qui vont servir de filtre, et les reins, donc on peut partir dans notre mental, avoir les idées dispersées, mal dormir, des problèmes de concentration, des anxiétés, des peurs, des insécurités, etc. Voilà. Donc avec ce petit topo, c'était juste pour vous faire prendre conscience de l'importance du diaphragme. Donc le diaphragme, muscle respiratoire, le principal, il y en a d'autres, mais si notre respiration est affectée, le diaphragme va être affecté et de nombreuses conséquences physiques vont avoir lieu. Qui dit conséquences physiques dit conséquences entre guillemets émotionnelles. J'appelle ça émotionnel, mais c'est dans nos comportements au quotidien. Donc si l'énergie du poumon est perturbée, alors pourquoi elle peut être perturbée? Tout simplement par le changement climatique, on peut être plus sensible. Si on vit de la tristesse, si on vit des anxiétés, s'il y a des contrariétés, etc., ça vient se rajouter pour perturber cette énergie. Donc déjà que cette énergie peut être perturbée et avoir des conséquences, si en plus on lui rajoute des événements qui viennent la perturber, ça peut être très vite le bazar dans le corps. Voilà. Donc d'où l'importance de faire des exercices. Et si vous ne deviez en choisir que un, ce serait un exercice respiratoire pour venir détendre ce fameux diaphragme. Vous pouvez vous contenter de faire un exercice de détente du diaphragme. Alors, vous pouvez le masser. Donc, comme je dis, il est sous les côtes ici. Donc c'est possible d'aller s'auto-masser, palper, c'est pas toujours très agréable, surtout s'il est tendu. Vous pouvez aussi donc, insérer vos doigts sous les côtes et à l'expiration, aller plus loin, vous voyez. Donc, vous pouvez faire cet exercice de massage là, ou tout simplement, et je vais remettre la vidéo en lien, essayer de travailler les 3 volumes de respiration, c'est-à-dire la respiration abdominale, la respiration costale et la respiration thoracique. Donc pour faire court, puisque j'ai déjà une vidéo là-dessus, c'est d'inspirer en gonflant le ventre, d'expirer en le rentrant, plusieurs fois. Au niveau des côtes, c'est un peu plus difficile des fois à sentir, mais c'est vraiment un mouvement, vous voyez, latéral. Voilà, comme ça. Et il y a la respiration thoracique ici, où c'est vraiment la partie haute qui gonfle. Et après, vous pouvez vous amuser à faire les 3, donc le ventre, les côtes et les thoraciques. Et tout souffler. Voilà. Donc, le diaphragme, très important pour vous accompagner durant l'automne, pour faire face au changement climatique, mais aussi pour vous accompagner à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient perturber le poumon, la tristesse, les contrariétés, le désir de contrôle, le lâcher-prise qui pose problème, mauvaise digestion, un rhume, etc. Ok ? Oui, puis j'allais oublier, si vous avez aimé la vidéo, ou pas d'ailleurs, mais si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Et faire des commentaires, parce que c'est grâce aux commentaires qu'on peut proposer des vidéos qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à lancer des sujets, à poser des questions et à interagir. Et puis j'avoue que pour le référencement sur YouTube, si vous interagissez au niveau des pouces, au niveau des commentaires, nos vidéos sont beaucoup plus référencées et donc pour nous, thérapeutes ou autres qui faisons des vidéos, c'est toujours intéressant que les vidéos soient référencées pour pouvoir toucher le plus de monde possible, puisqu'il y a des gens que ça peut intéresser. Hein. L'idée, si on fait ces vidéos-là, c'est pas juste du marketing, c'est aussi parce qu'on a envie de transmettre quelque chose et qu'on a envie de donner des trucs et astuces aux gens. Voilà, moi je vous dis à bientôt!